Top, c'est parti. Ok. Bon, bah déjà, je voudrais, et je pense qu'MV sera d'accord, remercier le serveur Religion qui organise ces discussions, et particulièrement Boros qui donne beaucoup de son temps pour que tout ça ait lieu. Donc vraiment un grand merci à toi, Boros. Je remercie aussi MV d'accepter la discussion. Il est dans un déménagement, donc c'est pas simple pour lui, et il a quand même accepté. Donc un grand merci à toi, MV. Et puisqu'on a convenu avec MV qu'on faisait pas de longues introductions et qu'on rentrait directement dans la discussion, je vais simplement évoquer en premier point et poser une question à MV. Donc le sujet qui nous réunit ce soir, c'est le théisme est-il une position rationnelle? Et immédiatement, on peut répondre non. Le théisme n'est pas une position rationnelle, mais en fait, puisque ça n'est même pas une position qui se veut rationnelle. Euh, pour faire un point de définition, qu'est-ce qu'une position rationnelle? C'est une position qui prétend décrire les objets qu'elle considère par les seules voies de la raison. Et à partir de cette seule considération, on peut presque clore le débat en disant que le théisme ne satisfait pas cette propriété, puisqu'il affirme que certains de ces objets ne peuvent pas être saisis pleinement par les voies de la raison. Et vous avez peut-être compris où je voulais en venir, un des modes de connaissance, et c'est même le mode de connaissance privilégié des religions abrahamiques, c'est la révélation. C'est-à-dire une connaissance qui est délivrée à nous sans médiation logique par une entité surnaturelle. Donc si je prends par exemple l'omnibienveillance de Dieu, ça n'est pas un attribut que je peux associer à Dieu en questionnant le monde par les voies de la raison. Dieu est obligé de me révéler qu'il a cet attribut, comme plein d'autres choses. Et donc en fait, il n'y a rien dans le monde à partir duquel je puisse produire une induction telle que j'en conclue rationnellement que Dieu est infini en bonté. Donc en fait, la question que je pose à MV, c'est est-ce qu'il rejette la révélation comme voie de compréhension du divin et comme mode de justification de certains éléments de la position théiste? Et auquel cas c'est magnifique, puisqu'en fait il est en train de faire une demi-apostasie en direct. Ou est-ce qu'au contraire il accepte la révélation, et comment est-ce qu'il la conçoit dans une démarche qui se veut rationnelle? MV, je t'écoute. Ok, merci Monos. Alors heureusement qu'on a bien convenu d'un sujet et que je t'ai reprécisé plusieurs fois qu'est-ce qu'on entendait par rationnel, parce qu'en fait tu utilises un terme qui est assez trivial. Ton utilisation n'a rien à voir avec la définition qu'on utilise en philosophie pour ce qui se dit de rationnel, puisque ce qui est rationnel, c'est ce qui n'est pas contradictoire. Moi, dans ma théologie, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne démontre pas par la raison. C'est le but même, c'est l'essence même du christianisme. Par exemple, le fait que Dieu soit trinitaire. L'objectif du débat était simplement que tu montres que le christianisme est une position qui se veut impossible, pas une position qui considère qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être justifiées par le biais de la raison. Si je dis ça, je contredis littéralement mon église, Monos. Mais ça, tu devais le savoir. D'accord, mais alors à partir du moment où tu reconnais que dans ta position, il y a des éléments que tu ne peux pas justifier par la raison, c'est quoi qui te fait dire que ta position est rationnelle? Parce que ce n'est pas contradictoire, Monos. J'ai défini rationnel comme ce qui n'est pas contradictoire. C'est la définition philosophique. Avoir dans sa position des choses qui sont rationnelles et des choses qui ne sont pas rationnelles, ça ne permet pas de dire que ta position prise dans sa globalité est elle-même rationnelle. Mais Monos, rationnel, c'est simplement quelque chose qui ne se contredit pas. C'est quelque chose qui n'est pas contradictoire. C'est la définition de rationnel. En gros, ce que tu me demandes, c'est justifier, démontrer par la raison des choses que dit mon Église. Or, mon Église elle-même dit que des choses ne sont pas atteignables par la raison. Par exemple, le fait que Dieu soit trinitaire. Mais d'ailleurs, tu as parlé de l'omnibienveillance de Dieu. Ça, pour le coup, c'est ridicule vu qu'on peut le démontrer par la raison. Mais si tu veux, voilà. C'est pour ça que je t'ai bien précisé, Monos. Je t'ai bien précisé ce que ça voulait dire. Alors, c'est intéressant ce que dit MV. Il nous dit est rationnelle toute chose qui ne se contredit pas. Mais ça, c'est une définition qui n'est jamais acceptée dans la littérature philosophique qui essaie de définir la raison. La raison, si on veut avoir une définition plus rigoureuse que juste tout raisonnement qui satisfait au principe de contradiction, ce que personne n'utilise comme définition, on pourrait dire que la raison, c'est la propriété, on pourrait dire, d'une croyance qui procède par inférence, qui mobilise des opérateurs logiques et qui s'associe soit en état de fait qu'il appuie, soit qu'il cherche à appuyer. Mais en fait, c'est une malhonnêteté de ta part de vouloir limiter la raison à tout raisonnement qui satisfait le principe de contradiction. Le problème, Monos, c'est pas moi qui le limite, c'est la définition même de ce qu'on entend par rationnel. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu fais le choquer actuellement devant 54 personnes, parce que littéralement, Monos, ce que tu viens de faire, c'est fuir le débat. Vu que tu es bien précisé ce qu'on entend par rationnel, donc là, tu es en train de faire un débat qui n'est pas le sujet, Monos. Encore une fois, tu me demandes, regarde, Monos, si tu me demandes, je te répète encore une fois, si tu me demandes de justifier des choses où mon Église elle-même dit qu'on ne veut pas les justifier par la raison, je comprends pas ton objection, Monos. C'est amusant, ça. Bon, en fait, je crois que tu fais une confusion qui est assez classique. Mais au pire, attends, juste Monos, 2 secondes. Attends, je vais juste terminer. En fait, tu fais une confusion qui est assez classique entre la raison et la cohérence. Et en fait, tu penses que parce que ton raisonnement est cohérent, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de contradiction interne, ça suffit à dire qu'il est rationnel.
Mais en fait, ça n'est pas le cas. C'est la définition. C'est la définition, Monos. Je sais pas d'où tu sors cette définition, en fait, donc c'est On pour ça s'était que mis d'accord je suis là-dessus. assez étonné. On s'était mis d'accord, c'est ça le problème. En fait, là, regarde, la raison, si tu fais la généalogie de ce concept, ça émerge globalement dans les Lumières et c'est associé à ce qu'on appelle l'évidentialisme. Et en fait, la raison, c'est aussi en lien avec ce qu'on appelle les faits. Et si on associe la raison à l'évidentialisme, qui est la démarche de base quand on traite de la raison, ça nous oblige à dire qu'une croyance n'est justifiée que si elle est proportionnée à la preuve. Et donc, tu vois bien que ça... Vas-y, je t'en prie. Mon regarde. Le problème, c'est quoi? C'est que là, tu m'imposes ta terminologie de ce que tu entends par rationnel. Or, encore une fois, on s'était mis d'accord avec témoin. Qu'est-ce que j'entendais par rationnel? Je n'allais pas accepter un débat où je prouve des choses que mon Église elle-même dit qu'on ne peut pas les prouver, Mono. Donc, je ne sais pas, tu t'attendais à quoi? Surtout, que 5 heures avant, je t'ai dit, bon, je vois très bien que là, tu es en train de changer ce dont on avait conclu. Et du coup, je t'ai demandé qu'est-ce que tu entends par rationnel. Comme ça, au moins, j'ai le temps de préparer ou d'accepter ou non le débat. Et tu m'as dit, tu verras le moment du débat. Donc, en fait, ce que tu viens de faire, c'est littéralement bas. Et au fait, tes questions-là, tu me demandes littéralement de contredire ma croyance. Vu que ma croyance te dit que Dieu ne peut pas être atteint pleinement par la raison. Donc, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est ridicule. Mais attends, juste finir. Parce que, Vas-y. du coup, est-ce que tu peux affirmer que le christianisme ne contient pas de contradiction? Puisque c'était le débat de base. Est-ce que tu peux l'affirmer? Comme ça, au moins, on passera à autre chose. On trouvera un autre débat, parce que là, c'est ridicule. Qu'il n'y a pas de contradiction. On peut trouver des contradictions dans les textes du Nouveau Testament qui composent le christianisme. Mais ça, si tu veux, on ira juste après. Je voudrais quand même relever un point qui est intéressant. C'est-à-dire que pour caractériser ta doctrine comme étant rationnelle, tu es obligé de travestir le concept de raison même. C'est la définition, c'est la définition de philosophie analytique de la rationalité. Mais en fait, voilà, le seul moyen que tu as de rendre ta doctrine rationnelle, c'est d'associer la rationalité, de la limiter au principe de non-contradiction. Bon, franchement, là, ça fait assez bas ce que tu es en train de faire, parce qu'on s'était mis d'accord encore une fois. Je sais pas, tu es en train de jouer à quoi actuellement. Donc, attends, juste dis-moi, est-ce que tu veux que ça soit un débat sémantique? Est-ce que c'est ça que tu veux? Celui qui prouve, oui, c'est quoi le vrai sens de rationnel? Je comprends pas, là. C'est sûr, si tu penses que la raison, c'est le principe de contradiction, alors je vais devoir, en effet, faire une démarche sémantique où je t'apprends ce qu'est la rationalité. Je t'ai déjà dit, le débat portera sur un débat rationnel où tu vas prouver que le théisme est une position irrationnelle. Ce qu'on entend dans ce cas-là par irrationnel, je l'ai spécifié plusieurs fois, c'est que tu prends mes prémices, tu prends ce que je dis et tu démontres que ça implique une contradiction. Ni plus ni moins. Si tu n'es pas capable de faire ça au vu de ton niveau en philosophie, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour faire de la philosophie ou faire de la sémantique. On est d'accord, toi, tu es théiste. Oui, je suis théiste. Donc si je montre qu'il y a un problème de rationalité dans le théisme, je montre que ta position n'est pas rationnelle. Oui, si tu montres une contradiction dans le théisme, ma position n'est pas rationnelle. Non, mais du coup, c'est quoi que tu me reproches là? Montre une contradiction dans le théisme, Monos. Mais en fait, c'est ça. Ton petit tour de passe-passe, c'est de dire que... Mais c'est pas un tour de passe-passe, c'est incroyable. Bon, bref. En gros, voilà, tu dis raison égale contradiction, il n'y a pas de contradiction dans le théisme, donc le théisme est rationnel. Mais c'est pas ça. C'est la définition, Monos, encore une fois. C'est la définition. Mais c'est la définition de quel auteur? Moi, là, j'ai juste une question. Vas-y. Pourquoi, quand les gens questionnaient quel va être le sujet du débat, et je précisais, c'est est-ce que le théisme est une position rationnelle, et je précisais que Monos doit partir de mes prémices et montrer qu'il y a une contradiction, pourquoi tu rebondissais jamais pour dire non, c'est pas ça, et surtout pourquoi quand je t'ai posé la question plusieurs fois, et je t'ai spécifié ce point, tu disais oui. En fait, moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était pas tellement... Non, mais est-ce que tu peux juste répondre à ma question? En fait, juste pourquoi tu as accepté un débat que tu fuis, en fait? Non, c'est marrant parce que j'ai pas accepté ça, et quand tu as demandé aux prétendus témoins si je l'avais accepté, ils t'ont bien confirmé que non. Monos, là, franchement, c'est le plus bas possible. Là, Monos, vraiment, c'est le comportement le plus bas possible que tu puisses avoir. Vraiment. On va peut-être essayer d'élever la discussion, du coup. C'est toi qui si tu la trouves trop basse, on va l'élever. Par exemple, si je fais un raisonnement cohérent, c'est-à-dire qui ne contient pas de contradiction, et qui prédit que demain, je vais faire une chute mortelle dans les escaliers. On est d'accord que ça ne viole aucun principe de la logique. En effet, ça viole aucun principe. Tu es d'accord avec ça? Mais pour autant, est-ce que dire pour autant que le raisonnement est rationnel, ça fait sens? Ben non, j'habite au rez-de-chaussée. Donc tu vois bien qu'en fait, il faut connecter la raison aux faits et à la situation concrète du monde pour que une situation ou un discours ait la propriété d'être rationnel. Il suffit pas simplement que le discours ne contienne pas de contradiction, MV. Ok, Monos. Encore une fois, ici l'exemple que tu prends, où tu dis que tu vas tomber des escaliers, c'est ça? Et oui, et faire une chute mortelle. Ce que je ne souhaite pas. Et faire une chute mortelle. Voilà. Monos, malheureusement, il faut que tu ouvres un peu plus de livres. Le rez-de-chaussée, ici dans tes prémices, on est d'accord, et elle fait tomber des escaliers. Voilà.
mais tu habites au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, tu peux pas tomber d'escalier. Ben si, parce que peut-être que demain, j'emprunterai des Oui. escaliers, mais c'est... En fait, Ah, ok, donc là, c'est un autre raisonnement. Là, en gros, ce que tu dis, c'est je vais prendre des escaliers, je vais tomber de ces escaliers et je vais faire une chute mortelle. Oui, mais là, le rez-de-chaussée, on s'en fout, là. Il n'a pas sa place. voilà, mais en fait, c'était simplement pour t'amener sur la piste de réflexion Non, suivante. c'est juste que t'as flop, Monos, mais Non, bon, mais vas-y. bah, peut-être que si tu me laissais continuer mon argument, tu pourrais statuer sur le fait qu'il est flop ou non. Ok, bon, vas-y, continue. Voilà. La raison, elle doit être aussi associée à une probabilité d'occurrence. Et c'est pour ça que je t'encourage à penser la raison dans une perspective bayésienne, mais je comprends que tu sois réticent à le faire, parce que si tu acceptes ça, tu consens à l'idée que ta religion, et donc, donc en fait ta Ah, croyance n'est pas rationnelle. Donc bon, je comprends que Monos. tu sois réticent à le faire, MVO. Bon, Monos, une dernière fois. Donc, ok. Donc, moi, j'en conclus. Tu fuis le débat, pas de Oui. souci. J'en finis une dernière fois. Mon Église me dit bien que des choses ne peuvent pas être atteintes par la raison seule. Ouais. Si je considère, ou bien même si tu m'avais proposé un débat sur ça, bien évidemment que je refuserais, puisque ça va à l'encontre de ma croyance. Le débat est un débat purement rationnel. Et ce que j'entends par rationnel, encore une fois, c'est il n'est pas contradictoire. Tu n'arrives pas à le prouver parce que malheureusement, tu n'en as pas les capacités. C'est son Mais par problème, exemple, Monos. regarde, Fallait pas accepter un est-ce débat que tu es que... incapable d'assumer. Ouais, regarde, ça peut être intéressant, on peut aller sur un exemple concret. Est-ce que tu penses que les miracles sont rationnels? En tant qu'il n'implique pas de contradiction, oui, les miracles sont rationnels, bien évidemment. Hmm. Mais en fait, simplement arrête d'utiliser le terme de rationnel et limite-toi au terme de contradictoire, si les Ah, deux sont Monos, strictement ça devient synonymes. lourd. Là, c'est Ça triste, viendra. c'est triste qu'on fasse un débat et que tu n'aies même pas travaillé la définition dans des termes principaux du débat, quand même. Et que je doive te l'expliquer devant les gens Mais qui Monos, j'ai une peut-être avaient envie question. d'un vrai débat sur... Monos, j'ai une question. Pourquoi, dans ce cas-là, quand je te posais la question, plutôt quand je spécifiais qu'est-ce que j'entends par rationnel, jamais tu as contredit ces définitions? Mais tu l'as jamais spécifié. Ah, en plus, bon, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, Monos, que je sois tombé aussi bas. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouais, d'accord. Mais du coup, alors, c'est bizarre parce que j'ai dit une position rationnelle, c'est une position qui prétend que, enfin, qui affirme que l'intégralité des objets qu'elle prétend décrire peuvent être saisis au moyen de la raison. Mais Je si rejette pas. toi-même, Je rejette mais ça. si, ouais, mais laisse-moi finir. Si toi-même, dans le dogme catholique et dans ton dogme personnel, puisque tu es catholique, tu admets qu'il y a des choses, des choses concernant lesquelles tu ne peux pas accéder par la raison, mais dans ce cas-là, ne te déclare pas rationnel. Ok, Monos, là, ça s'appelle encore une fois une pétition de principe, Monos. Tu m'imposes ta défense rationnelle que j'ai rejetée. Est-ce que là, tu veux qu'on tourne en rond pendant 2 heures ou tu veux qu'on passe à un débat un peu plus sérieux? Ben, moi, je te propose de passer sur un débat plus Moi, sérieux, par mais exemple, je te propose de montrer que ton matérialisme est impossible. Je sais pas si ça te va. une fois de plus, Moi, pour le coup, j'ai montré une contradiction dans ton système. J'ai pas alors, en commencé à faire de la poésie. alors ça, c'est pas une démarche qui est pertinente. Attends. Ah bon? Hop, c'est pas une démarche qui est pertinente pour la simple et bonne raison que la doctrine qui est en cause ce soir, c'est le théisme. Oui, mais t'es Et hors quand, sujet. attends, Sujet, frérot. attends, calme-toi. Quand bien même ma position serait la plus irrationnelle de toutes les positions qui aient jamais été édictées dans l'histoire de l'humanité. D'accord, d'accord. Les positions, C'est le cas, c'est le cas. Vas-y. les positions n'entretiennent pas entre elles un rapport de jeu à somme nulle. Et l'absurdité de ma position n'informe en rien sur la véracité et la solidité de la tienne. Bon, Monos, regarde, nous tournons rond depuis tout à l'heure. Est-ce que tu acceptes un débat où je prouve le dieu théiste et je prouve que ta position est impossible? Est-ce que tu Mais non, acceptes ce parce que débat? On va moi, pas si tu tourner en rond. veux, Ok, bah on tourne en rond. Hein, j'ai travaillé et j'ai construit. Mais t'as travaillé pour un hors-sujet, c'est ça le problème. J'ai préparé un débat en pensant que tu aurais la bonne Mais, définition de ce qu'était la rationalité. mais Monos, arrête de faire Mais là, ton en fait, cinéma. C'est incroyable. je suis gêné pour toi, là, vraiment. Mais c'est moi qui suis gêné pour toi. Pourquoi tu fais un cinéma devant tout le monde alors qu'on s'est mis d'accord avant? C'est ridicule, Monos. Franchement, c'est Mais regarde, ridicule. toi, en gros, tu dis. En fait, tellement tu t'affiches un point inimaginable, J'ai pas t'es l'impression de obligé m'afficher, de là. mentir. Attends, regarde, t'es obligé de mentir, mettre de côté les discussions qu'on a eues, on s'est mis d'accord sur la terminologie. Et 5 heures avant aujourd'hui, tu commences à divaguer, me dire non, j'ai jamais accepté. Monos, franchement, c'est assez bas. Mais D'accord. maintenant, regarde. Alors là, bon. On va essayer d'élever un peu le niveau de la discussion. Et je vais faire un pas vers toi pour qu'on avance, parce que bon, si tu veux pas accepter la bonne définition de la rationalité, on va boucler, ça va être pénible pour tout le monde, donc je vais faire preuve de charité. Tu es d'accord qu'il y a des... Par exemple, comment tu considères les logiques paracohérentes? Est-ce qu'elles sont rationnelles ou pas? Là, faut que tu me précises le formalisme. C'est quoi les actions de Par logique exemple, cohérente? en logique des paradoxes. Est-ce que pour toi, la logique des paradoxes... Est-ce que tu peux exposer, par exemple? Ben, par exemple, une logique qui n'aurait pas le... Un exemple concret, un exemple concret. Ben, par exemple, une... Tu sais pas, c'est ça? Non, mais en fait, je réfléchis. Un bon exemple... Réfléchis bien à un exemple. Mais en fait, si tu
Donne-moi Ça un dépend, exemple, ouais. s'il te plaît. Donne-moi un exemple. Ou Alors, bien passe à quelque chose d'autre que tu maîtrises, parce que là, non, c'est mais en fait, ridicule. ça m'ennuie parce que, enfin, Mais ça m'ennuie aussi pour toi. Ça m'ennuie pour toi. évoquer oralement en formalisme logique, c'est compliqué, j'ai pas envie de le faire. Oui, oui, mais c'est surtout que tu Non, mais peux pas le faire. Mais bon, c'est pas je grave. l'admets, si Bon, je le fais, allez, si tu veux, passe à quelque chose d'autre, parce que là, t'es en train de t'afficher encore plus. Passe à quelque chose d'autre. j'ai l'impression que ton attitude, elle cache plutôt en malaise. Non, mais en fait, là, franchement, j'ai été énervé de ton comportement assez minable et Bah alors, misérable. regarde, Mais c'est pas grave. tranquille histoire. Euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis désolé de revenir là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi tu limites la raison au principe de contradiction. Vraiment, je Mono, comprends on pas s'est mis de. d'accord. Mais c'est un truc de fou. Tu veux C'est- qu'on reboucle? Mais c'est que là, c'est juste ridicule. Moi, je pars Mais faire autre si chose. tu veux, Ça pense comme ça. Alors, Mono, regarde, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit on va continuer à tourner en rond dans ce cas-là, moi, je pars. Soit on change de débat vu que visiblement t'es hors sujet. Et je démontre le dieu théiste et je prouve que ta position est irrationnelle. non, mais c'est-à-dire qu'en fait, toi, Mais est-ce que tu acceptes? Parce que là, on va tourner en rond. C'est soit ça, soit je pars. Alors, à la fois, je t'en veux pas et je comprends ta démarche, c'est-à-dire que tu essayes de m'imposer une définition d'un terme qui tendrait à te donner raison dans le cadre de la discussion. Mais le problème est le suivant, c'est que la définition que tu essayes de m'imposer du terme en question n'est pas la définition standard du terme. Donc pour le coup, si tu veux partir, libre à toi, mais moi je ne bougerai pas d'un poil sur la définition de ce qu'est la raison, puisque c'est la bonne définition. En toute modestie. Bon bah voilà. Désolé que ça a été aussi court, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Voilà, dommage, dommage, dommage. MV, Je sais vraiment quoi, je suis désolé. Bon. MV, est-ce que tu veux remonter? Alors, il y a des gens qui veulent monter. Il y a... Ah, il y a un catholique et un chrétien qui veut monter. Hop. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ouais. Est-ce que tu es le cousin de MV, mon ami? Les Manos? Mais même pour le coup, c'est dommage qu'il soit parti parce qu'on aurait pu s'intéresser à plein de trucs, on aurait pu se demander si les raisons qui amènent au théisme sont rationnelles. Ouais, mais Si fallait le lui dire quand il motif était là, hein. Fallait lui dire quand il si- était là, laisse trop. Ouais, mais tu reconnais qu'il est parti un peu vite quand même. Bah, il est parti parce que vous avez discuté des modalités du débat, vous êtes mis d'accord sur les définitions, puis j'étais là. C'est pas vrai. Et là, tu reviens en disant, bah écoute, indirectement, tu reviens sur tes paroles, tu le dis pas, c'est lâche, hein. Alors pour le coup, j'ai été extrêmement prudent à l'égard de ce débat en ne révélant rien de ma position et en fait, on ne s'était pratiquement rien dit, on ne connaissait simplement le sujet, on s'était donné rendez-vous à 22h et c'est tout. Vous vous êtes mis d'accord sur les définitions que vous allez employer, on est d'accord? Par exemple, la Non, rationalité. non. Ah, vous êtes pas mis d'accord? Mais en fait, c'est MV. Bon, ça m'ennuie de le dire, mais bon, il a déjà évoqué, donc je vais quand même le dire. MV, tout à l'heure, m'a appelé. Il m'a appelé en privé et il m'a dit on est d'accord, le débat, c'est j'évoque mes prémices et tu montres une contradiction interne. Ouais. Et je lui ai explicitement dit, et il y avait Boros dans le salon, je lui ai dit non, le sujet c'est le théisme est-il rationnel, on s'en limite à ça, je te dis à 22h. Écoute, Après, bon, voilà, à dire, écoute, si t'es d'accord avec ma définition de rationalité, c'est comme ça. Pour éviter que tu changes de position en plein débat, j'ai le rec, et si tu changes de position, j'affiche. Genre, on va faire ça. Je vais pas faire ça, c'est pratiquement un pote, MV. Parce que pour nous, les auditeurs, ça a été un peu. Ça a été chiant. Bah, je comprends. Moi, j'aurais aimé que la discussion se prolonge, qu'on aille sur d'autres sujets. Moi, j'ai attendu ça 2 jours. C'est pas grave. Bon, désolé pour ceux qui avaient acheté des pop-corn, j'espère qu'ils ont eu le temps de les manger. Mais... Écoute, c'est passé une agréable soirée. Est-ce que MV veut remonter? Est-ce que MV veut retenter une pièce? Est-ce qu'il veut retenter sa chance? Est-ce qu'on peut monter Roswell, Monos? Il y a Roswell qui lève la main. On le fait monter? Montez. Ah, Barakallahu fik, Roswell. Voilà, Roswell, tu as la... Allô? Oui. Ouais, bonsoir. Moi, j'avais envie de monter parce que tu parlais de est-ce que les miracles sont rationnels? Voilà, c'est tout. C'est ça qui m'a intéressé. Est-ce que les miracles sont rationnels? Ben, ils le sont à partir du moment où c'est un individu qui explique, voilà, il s'est passé ça, j'ai eu ça comme résultat.
au point, soit sur un niveau psychologique, soit sur un niveau physique, mais il y a eu un résultat. Et la personne l'explique de manière raisonnable. Elle l'explique à partir du moment où elle témoigne. Elle utilise donc bien sa raison. Elle utilise également son ressenti, surtout son ressenti. Ouais, Qu'elle a vécu. exactement. Alors, excusez-moi de vous interrompre. MV, il veut monter depuis tout à l'heure. Hein. Il fait que spam Ah, ben je sur le redescends. chat. Bah, qu'il envoie une Il demande. depuis tout à l'heure. On Qu'il le envoie voit une pas demande. dans le. MV fait une demande. Si on ne voit pas ta demande, quitte le vocal, enfin quitte la conférence et revient. On te refait monter. Et c'est parti pour un deuxième round. J'étais pas présent. Maintenant, MV, j'espère que tu vas nous offrir une belle prestation. Monos, bonne chance à toi. D'accord. Merci HK. Et j'appelle l'ambulance dès maintenant. Allez, à tout à l'heure. Alors, Bon, Mono, au risque de faire une discussion qui va s'éterniser sur une définition, alors qu'encore une fois, on l'avait convenu avant le débat, C'est faux. qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose, dans ce cas-là, de faire un débat sur le théisme, la démonstration de l'existence de Dieu avec ses attributs, ainsi Voilà, ouais. de montrer une contradiction dans ton système. Est-ce que tu acceptes ce débat? En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vu qu'MV n'a même pas réussi à identifier et cerner les termes du sujet, il essaye de recycler le truc en m'imposant en débat sur l'argument de la contingence. En gros, c'est ça le projet. Quoi. Bon, alors, si ta question c'est est-ce que j'ai envie de débattre de l'argument de la contingence ou de l'athéisme, non, c'est pas ce que j'avais préparé. D'accord, donc qu'est-ce que tu proposes de faire du coup? Je propose que tu acceptes la bonne définition de ce qu'est la rationalité. Alors, encore une fois, Monos, je t'avais défini ce qu'on entend par rationnel, d'accord? Tu n'acceptes pas le jour du débat, étrangement. Donc, Monos, je comprends pas ce que tu es en train de faire actuellement. D'accord. Tu me dis que j'accepte pas la définition de rationnel. Ok, est-ce que tu peux me citer juste un philosophe analytique à ta définition, par exemple? C'est pas important. Non, mais parce que tu as dit c'est consensuel. Tu peux au moins citer un philosophe? Pour le coup, là, c'est la définition que j'ai citée, c'est celle que j'ai copiée-collée sur l'entrée de la Stanford Encyclopédie of Philosophy. De l'encyclopédie de Stanford? Ouais. Quand je te demande un philosophe qui a donné ces définitions-là. Je sais pas de qui vient cette définition. Mais comment tu peux dire que c'est consensuel? Mais parce que c'était la définition qui était donnée comme consensuelle dans l'entrée de la CEP. Mais surtout, après, je peux tomber d'accord avec toi pour faire preuve de charité sur le fait qu'il y a plein de définitions de ce qu'est la raison. Mais Monos, encore une fois, le problème, je sais pas, là, c'est ridicule. Encore une fois, on s'était mis d'accord avant. Avec des témoins, je t'ai dit, qu'est-ce qu'on entend par rationnel? Je t'ai dit, tu parles de mes prénoms. Attends. Monos. Je t'ai demandé, et d'être honnête, est-ce que je t'ai dit à plusieurs reprises, tu dois partir de mes prémices et montrer une contradiction? Tu m'as répondu oui. Mais non, c'est totalement Est-ce que tu peux répondre? C'est totalement faux. C'est complètement faux? C'est complètement faux? Ok. Alors, c'est dommage, parce que là, pour le coup, c'est pas le débat, donc ça m'ennuie un peu d'aller là-dedans. Mais tout à l'heure, justement, les prétendus témoins que tu citais pour appuyer cette affirmation, ils ont bien précisé que non, ils n'avaient pas fait ça. C'est incroyable. Mais attends, c'est ça ton truc là pour t'en sortir? C'est incroyable. Non mais attends, tu vas vraiment faire ça là? Toi-même, au fond de toi, tu te dis, t'es vraiment un déchet, c'est ça le problème. C'est ça le pire. Non, là... Bon, regarde, on va retranquilliser la chose. Non, mais sois honnête, s'il te plaît, Mono, sois honnête. Parce que là, ça risque de suivre longtemps. Sois honnête, s'il te plaît. Pour le coup, c'est ça risque de suivre très longtemps. Est-ce que tu peux l'avouer, s'il te plaît? Alors, regarde, on va recentrer le débat. S'il te plaît, avoue-le, Mono, ça risque de suivre très longtemps, ce que tu es en train de faire là. Attends, c'est quoi que je dois avouer là? Est-ce que, à plusieurs reprises, je t'ai dit que tu dois partir de mes prémices et montrer une contradiction, c'est ça l'objectif du débat, tu as répondu oui? Non, j'ai jamais accepté. Ah là, c'est incroyable. Mais non, mais dans les yeux, j'ai jamais accepté ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui est intéressant. Je pense pas que c'est. Attends, est-ce que c'est possible de faire monter HK Je pense pas que les gens soient venus pour des discussions de ce registre. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est qu'est-ce que tu reproches à ma définition de rationalité et de raison? Je te démontre l'existence de Dieu et je montre que ton matérialisme est faux. Enfin voilà, est-ce que tu veux tourner pendant combien de temps sur un débat sémantique? Surtout sur un truc où on s'était mis d'accord, c'est ça le pire. En fait, là on est sur un croyant et je remarque qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce registre, qui ne connaissent qu'un sujet, c'est les preuves analytiques de l'existence de Dieu. Mais là, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le théisme est-il une position rationnelle? J'ai défini ce qui était rationnel. Si tu veux, je peux définir ce qu'est le théisme. On compare l'acception des deux termes. Toi, tu défends que oui, le théisme est rationnel, et moi, je te montre que non. Et voilà. Monos, on passe une bonne soirée, on discute. Quoi. Ok, Monos. Ok, bon. Je rejette ta définition de rationnel. On fait quoi maintenant? Alors, au nom de quoi tu la rejettes? Est-ce que juste tu postules que... Enfin, c'est un postulat que tu fais? C'est pas un postulat, c'est la définition qui est en philosophie analytique. En l'occurrence, je peux te citer des philosophes. Mais... Par exemple, si je dis que
demain, tu vas t'envoler. Non, mais je suis désolé d'en venir à ces trivialités, mais est-ce que ça te paraît rationnel? Est-ce que Ça si n'a tu pas de veux. contradiction logique. Ce n'est pas irrationnel, non. Où est la contradiction? Ben en fait, Non, mais c'est ce que je te disais. En fait, le principe de rationalité n'est pas limitable au principe de contradiction. Encore une fois, c'est une pétition de principe. Je la rejette, ta définition. Je viens de te le dire. Bah après, si tu fais une pétition de principe qui consiste à rejeter ce qui est, d'après moi, la bonne définition, c'est pas la raison. Le problème, c'est quoi? C'est que là, c'est pas une pétition de principe. Je sais même pas quoi te dire, là. Je suis vraiment embarrassé pour toi. Oui, mais je suis embarrassé pour toi, vu ce qui va se suivre pendant 6 mois. Alors. Le problème, c'est quoi, Monos? C'est que c'est pas une pétition de principe, vu que je t'avais spécifié plusieurs fois avant le débat, qu'est-ce que j'entends par rationnel, Monos? Mais vu que t'as pas les capacités cognitives pour pouvoir réfuter, vu que t'as un niveau assez misérable, t'as décidé de choisir une définition qui n'a rien à voir et qui est contre mon église. Mais ça, c'est ton problème, Monos. T'avais qu'à être préparé, t'avais qu'à un peu plus étudier, tu comprends? Maintenant, regarde, on va pas tourner en rond parce que les gens, peut-être ils ont arrêté de faire des choses. C'est pour ça. Après, moi, j'ai des éléments pour avancer dans le débat. Écoutez, viens faire un débat maintenant sur l'existence de Dieu et la rationalité du matérialisme. Est-ce que tu acceptes ce débat? En gros, le débat. Est-ce que tu as peur de défendre ta position? Non, mais en fait, là, tu es en train de nous faire en caca nerveux, tu fais l'enfant gâté. En gros, le sujet du débat original ne te satisfait pas, tu viens de comprendre que tu n'es pas traité, tu essaies de recycler le truc, maintenant on va débattre des arguments, des preuves de la contingence. Non, on va pas faire ça. C'est pas que j'arrive pas à le traiter, c'est que c'est dans mon dogme. C'est le débat le plus nul de l'histoire des débats. C'est que c'est dans ma théologie même qu'on peut pas parvenir à une pleine connaissance de Dieu. Enfin, c'est dans ma théologie. Enfin, si tu m'avais spécifié c'est ce que tu entendais par rationnel, bien évidemment, j'aurais jamais accepté ce débat. Sinon, je cesse d'être catholique, réfléchis 2 secondes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on s'était mis d'accord avant, plusieurs fois, Monos. Donc, tu dis qu'il y a des éléments qui, dans ta théologie, ne peuvent pas être saisis par les voies de la raison. En effet, par exemple, que Dieu soit trinitaire, ce n'est pas accessible à la raison humaine. Ça doit être révélé. Sachant que tu as défini la raison humaine comme ce qui n'était pas contradictoire. Là, il y a un problème dans ce que tu viens de dire. Pourquoi il y a un problème? Tu viens de dire la Trinité, je peux pas y accéder par les voies de la raison. En gros, la Trinité est contradictoire, selon ta définition de la raison que tu as donnée. Mais non, oh là 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 là. Encore une fois, là, pour une fois, tu avais accepté la définition que j'avais donnée et qui était la bonne. Monos. Mais ici, tu viens de réimposer ta définition de rationnel. Tu viens de me dire, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas plutôt arriver à la conclusion que Dieu est trinitaire. Mais pourquoi cette fois tu as acquiescé alors? Par la seule voie de la raison. Alors, dans ce cas, tu m'imposes encore une fois ta définition, Monos. C'est pas cette définition que j'entends par rationnel. Mais alors pourquoi tu l'as accepté et tu as consenti tout à fait à répondre à quel moment j'ai accepté cette décision? Je t'ai simplement dit que Dieu n'est pas accessible à la raison. C'est-à-dire le fait qu'il soit trinitaire. Est-ce que j'ai dit que le fait que Dieu soit trinitaire, c'est irrationnel? Est-ce que j'ai dit ça? D'accord, mais alors, quand dans ta position, il y a un élément auquel on ne peut pas accéder par la raison, c'est quoi ta légitimité pour dire que ta position est rationnelle? Et toi, du coup, tu réponds. En fait, et je vais juste continuer, j'en ai pour 30 secondes. En fait, tu t'en sors, j'ai l'impression, avec un tour de passe-passe, en limitant la raison au principe de contradiction, ce que n'est pas la raison. Ok, donc encore une fois, on reboucle là. D'accord, j'ai compris. Arrête de reboucler, s'il te plaît, Monos. Non, mais j'essaie de trouver justement... Parce que là, tu me dis, on va faire avancer le débat pour réimposer encore ta définition. Non, mais en fait, j'essaie de trouver une porte de sortie pour qu'on puisse avancer. Une porte de sortie, c'est que là, en fait, il n'y a pas de débat, au fait. Donc là, soit on change de sujet, le débat se termine. Donc en fait, d'après toi, quand on parle par exemple du rationalisme des Lumières, on parle d'une séquence où des gens qui Je rejette cette définition, Monos. Je t'ai précisé encore une fois ce que j'entendais par rationnel avant le débat. T'es encore en train de m'imposer ta définition. Donc attends, pour toi, qu'est-ce qu'on désigne quand on parle de rationalisme des Lumières? Est-ce qu'on parle de gens qui simplement acceptent le principe de contradiction? Moi, je m'en fous, c'est une blague. Mais moi, je m'en fous de ta définition. Je m'en fous de cette définition. Regarde, le sujet du débat, ça n'est pas le théisme respecte-t-il le principe de non-contradiction? Ça n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le théisme est-il rationnel? Et je crois que c'est précisément dans l'acception du justement rationalisme des Lumières. C'est-à-dire ce qu'on définit usuellement en philosophie comme étant rationnel. Ah, on s'était mis d'accord sur ça? On s'était mis d'accord? Non, en fait, on s'était mis d'accord sur rien, mais comme c'est la définition usuelle du terme rationnel, je ne penserais pas que ça pouvait poser problème. Non. De un, c'est pas la définition usuelle quand je fais de la philo, mais bon, vu que toi tu fais que de la poésie. De deux, Monos, encore une fois, je t'ai précisé plusieurs fois. J'ai pas parlé en rime, mais je peux le faire. Hein, si tu veux. Monos, le problème, c'est que je l'ai précisé plusieurs fois. Donc je vois pas pourquoi même tu fais le choquer le moment du débat. Je comprends pas ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, tu as menti plusieurs fois quand je t'ai dit, est-ce que quand je t'ai posé la question, enfin, quand je t'ai spécifié que tu dois démontrer une contradiction en fonction des prémices, tu m'as répondu oui, tu m'as dit que c'est faux. Or, tu l'as fait plusieurs fois, Monos. Justement, en fait,
Alors, puisque tu veux revenir sur ça, je me sens obligé de l'évoquer. Je sentais que tu étais très stressé et 5 fois par jour, tu me demandais on est d'accord que tu vas bien montrer qu'il y a une contradiction interne dans mes prémices. Et moi, pour rigoler, et je prends Vito, Ah, pour Dax à rigoler. témoin, pour rigoler, je te disais mais oui, ne t'inquiète pas, MV, je vais montrer une contradiction dans tes prémices. Mais c'était évidemment sur le ton de l'humour. Ah, c'était sur le ton de l'humour, ok. Mais c'était évident pour tout le Mais monde. du D'ailleurs, coup, quand on Monos, a dit- mais Monos, du coup, Non, c'était mais sur le MV, ton. c'est vraiment, c'est dommage. Monos, juste une question rapide. Si c'est sur le ton de l'humour, pourquoi quand je spécifiais aux gens ce que j'entendais pas rationnel, jamais tu n'as rebondi là-dessus pour dire non, c'est pas ça? J'ai aucun souvenir que tu aies spécifié quoi que ce soit à l'égard de ce que tu considérais comme rationnel. Ah bon? Ouais. Ok. Bah alors, qu'est-ce que tu dis de plus? Est-ce qu'on continue, on fait un débat vide ou est-ce que tu veux passer à un vrai débat? Non, mais après, si tu veux, si tu refuses la définition dans des termes centrales du débat et que tu me montres que que tu ne me montres pas que tu as des bonnes raisons de la refuser, bah dans ce cas-là, ouais, tu peux repartir. Ok, donc tu refuses le débat sur l'existence de Dieu et l'impossibilité de ton matérialisme. Tu ne peux pas défendre ta position. Je vais pas débattre. Est-ce que tu es capable de défendre ta position? Mais est-ce que tu comprends que je refuse en débat quand tu travestis Non, Monos, regarde. Vas-y. Le débat là, il est annulé. Le débat, il n'y a plus de débat vu que dans tous les cas, tu as changé la définition. Est-ce que maintenant tu acceptes un débat, vu qu'on n'a pas fait ramener les gens pour rien, Non, tu sur as perdu l'impossibilité le de ton débat. matérialisme et la démonstration de l'existence de Dieu? Bon, vas-y, MB, c'est bon. Tu as perdu le débat. C'est pas que le débat est Si tu veux, voilà, là tu nous refais encore l'enfant gâté, c'est-à-dire ouin, je ne comprenais pas la définition dans des termes du sujet, donc on va changer le débat. Mais en fait, non, moi j'ai envie de débattre de pourquoi est-ce que tu préfères le chorizo à la paella. Voilà, c'est ça le débat qui m'intéresse. On fait l'enfant gâté. En tout cas, bonne soirée à tous. Moi, je vais y aller. Bye bye MV, franchement ça me fait pitié pour toi. Là. Ça, vraiment j'ai mal pour MV, miskin. Barakallahu fik. Monos, s'il y a des gens qui veulent monter, par exemple, il y a... Est-ce que tu veux faire monter des gens? Par exemple, il y a HK. Vous faites monter ceux qui veulent, il n'y a aucun problème. Hmm. Non, pas HK. Je rigole. D'accord. Tu veux monter HK? Voilà, HK est le premier dans la liste. Allez, on le fait monter. Ouais, il y a plusieurs personnes qui veulent monter, mec. T'es une star, là. Débarre le débat, wesh. Tu as un truc à dire, HK? HK 1, HK 2, HK descend. Hop. Alors, tac. Monos, on a Roswell qui veut parler. On le fait monter? Roswell, il est un peu allumé, je crois. Ok, on a aussi... Ah bah peut-être il y a Teinturier je vois qui veut monter si jamais. Teinturier, oui. Teinturier. Voilà, oui. Voilà, je l'ai fait monter. Ouais, Teinture. Ouais, t'as dit que t'avais la définition de la CEP, tu peux la donner? Ouais, je peux la retrouver. Enfin, je peux relire celle que j'ai notée. Vas-y. Donc là, la raison et la rationalité, ça désigne la propriété d'une croyance, et j'ai rajouté dans raisonnement, qui procède par inférence, qui mobilise des opérateurs logiques et qui s'associe soit en état de fait qu'il appuie, soit qu'il cherche à appuyer. Par contre, tu les réfutes tous. C'est vraiment dommage que vous soyez... Vraiment dommage que vous ne soyez pas mis d'accord. Moi, je pensais que vous étiez mis d'accord. Parce que là tu t'attendais à quoi, en fait? Alors, pour le coup, MV pensait que j'allais montrer une contradiction interne dans ses prémices. Mais moi, il ne m'avait pas spécifié qu'il limitait ce qu'était la rationalité au principe de contradiction. Ça n'a pas été précisé. Certes, je lui reconnais qu'il a beaucoup insisté sur le fait que ma tâche, c'était de montrer une contradiction dans ses prémices, mais il n'a jamais dit que c'était la définition qu'il attribuait à la rationalité. La contradiction, j'entends. Ok, mais c'est pas le premier débat organisé que tu fais. Si, tu sais bien que si tu te mets pas d'accord sur les termes, c'est problématique. Parce que là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'avec ta définition de la raison,
il est du même côté de la question. C'est-à-dire que selon ta définition de la raison, le théisme est irrationnel. Donc il n'y a pas de débat, parce que vous En avez fait, la même moi, position. après, le projet, c'était de montrer que des choses qu'ils considèrent potentiellement comme rationnelles, en fait, ne le sont pas. Dans l'acception de la définition que j'ai donnée, pas dans celle de MV, c'est-à-dire contradictoire. Et ça, il l'accepte déjà, parce que comme il vient de le dire, la Trinité n'est pas rationnelle selon ta définition. Mais moi, je pensais pas qu'à Il la accepte Trinité. déjà que son dogme est irrationnel, selon ta définition. Mais pour le coup, en fait, l'idée, Là, c'est... c'est l'échec total, en fait. Parce En fait, que... l'idée, le plan, entre guillemets, c'était de chercher des éléments qui, pour lui, sont rationnels au sens de ma définition dans sa croyance, et de montrer que ces éléments ne procèdent pas de la raison. C'était aussi l'idée du débat. Mais, et là, pour le coup, ça aurait été intéressant. C'est ce que je viens de dire, c'est selon ta définition, certaines choses sont effectivement irrationnelles, et il va pas essayer de défendre qu'elles le sont, puisqu'il accepte qu'elles ne le sont pas, selon ta définition. Ouais, mais pour les trucs où il accepte que c'est rationnel et qui en l'occurrence ne le sont pas, c'est là qu'il aurait pu avoir matière à débat. Ok, donc les trucs qu'il accepte comme rationnels selon ta définition, c'est-à-dire celle que tu as donnée, la définition de l'accepte. Ouais. Donc là, le problème, c'est que exemple, il va te donner les arguments rationnels, donc les arguments analytiques, ceux que tu as refusé de débattre quand il te l'a proposé, du coup. Mais en fait, si on considère comme rationnel toute position qui ne se contredit pas, oui, il n'y a pas de problème. Une position peut être réflexive, et dans ce cas-là, elle n'est pas contradictoire, donc elle est rationnelle. Mais si cette position statue sur des choses qui sont totalement absurdes et qui auraient lieu dans le réel, enfin dans le monde, moi je considère que c'est légitime au regard de la définition que j'ai apportée de rationnel de dire que ça n'est pas rationnel. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, mais là t'en as pas fait la démonstration. Regarde, tu m'as dit à l'intérieur de toutes les choses que MV croit ou accepte comme vrai. Et si on prend ta définition du rationnel, alors il y en a certaines qui vont être rationnelles selon lui, avec ta définition du rationnel, qui vont être irrationnelles selon toi. Okay. Exactement. Quelles sont ces choses? Pour moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est très exactement les arguments analytiques pour l'existence de Dieu, par exemple. L'argument de la contingence, les arguments cosmologiques, et comme ça. Ou un argument ontologique, par exemple. Ok? Donc ça, pour lui, ça va être rationnel, dans le sens où ça suit, enfin ça va être rationnel avec ta définition, dans le sens où ça suit les prémices, et ça utilise des opérateurs logiques, etc. Et ça se base sur des choses qui sont potentiellement empiriquement testables, avec les arguments cosmologiques, par exemple. Non mais attends, si c'est analytique, c'est compliqué que ça soit empiriquement testable. Si sa position elle est purement analytique, c'est une affaire de définition, une fois de plus. C'est pas une affaire de testabilité. Quand il a proposé, pas mal, je sais pas pourquoi tu as refusé, il a quand même proposé de démontrer la véracité du théisme ou l'existence de Dieu, du coup. Donc, mais voilà, en fait, c'est ça qui. Donc, en fait, le sujet serait revenu sur ça. C'est un sujet assez classique dans un débat entre les théistes et les athées, quoi. Après, si MV voulait faire un débat sur la véracité du Dieu théiste, il fallait proposer un débat sur la véracité du Dieu théiste. Il fallait pas consentir à faire un débat sur le théisme est-il une position rationnelle et à m'invoquer une définition de rationnel sortie du fond du tiroir pour essayer de sauver sa position, quoi. Mais ce que je suis en train d'essayer de te montrer, c'est que si on accepte ta définition du rationnel et qu'on comprend qu'effectivement il y a une position sur laquelle vous vous positionnez sur des côtés opposés de la question par rapport vis-à-vis à ta définition à toi de la rationalité raisonnable, alors le débat aurait tourné sur une analyse des arguments analytiques pour l'existence de Dieu. Oui, mais du coup, le débat serait allé automatiquement là. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un problème, parce que moi, justement, tu as bien compris que j'associais la rationalité à des facteurs bayésiens de testabilité. Et en fait, en orientant le débat sur des arguments qui seraient purement analytiques, du coup, en fait, ça aurait fait ce que je dénonçais dès le départ. C'est-à-dire MV qui limite la rationalité et la raison à ce qui ne se contredit pas. Mais moi, je refusais ça. Alors, là, le problème, c'est que moi, initialement, quand j'ai essayé de vous faire organiser entre guillemets le débat entre vous deux, je vous ai proposé l'existence de Dieu, et toi, je sais plus si c'est toi ou si MV qui a proposé le théisme est-il rationnel. Okay. Moi, dans ma tête, le rationnel, je sais pas si tu as vu mon débat avec Luc sur ma chaîne, le rationnel, effectivement, j'ai une optique un peu bayésienne. Le problème, c'est que dans l'optique bayésienne, le théisme n'était pas irrationnel, puisque le bayésianisme implique des préjugés pratiquement irréductibles dans l'approche bayésienne. Et donc, au jour, à la vue
À la lumière de ces préjugés, le théisme n'était pas irrationnel. Mais si tu veux, moi je peux être d'accord avec ça, mais j'aurais aimé que MV me le démontre. Je sais pas si quelqu'un veut... Kron, tu as quelque chose à dire? Bonjour. Bagarre, moi je viens sauver le soldat MV. Alors, déjà, je pense que tu as créé Enfin, déjà, bonsoir Monos. Tu as essayé de créer un piège, c'est-à-dire que... Enfin, je pense que tu le sais très bien et tu vas dans ce sens et c'est pas totalement hypocrite parce que c'est pour ça, je pense, que aussi tu es athée. C'est qu'effectivement, pour toi, la croyance en Dieu est irrationnelle. Et je vais te dire un scoop, je comprends MV quand il dit c'est rationnel le miracle, parce qu'effectivement, on croit qu'il est arrivé. Maintenant, effectivement, le miracle, on peut aussi dire qu'il est irrationnel. Parce que, effectivement, pourquoi les apôtres ont cru en Jésus? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ils ont vu un être humain qui avait pouvoir sur les éléments, qui a pu changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, tous les trucs que vous croyez faux aujourd'hui, mais en tout cas, si on en croit le récit, on pense qu'effectivement, c'est irrationnel. C'est avoir un pouvoir sur des éléments qui n'ont pas cette habitude-là, qui n'ont pas cette notion-là dans leur existence, qui est que effectivement un homme ne dit pas à la pluie de cesser et la pluie cesse. Un homme ne commande pas à une bourrasque de venir et la bourrasque vient. Un homme, parce qu'il le décide, ne marche pas sur l'eau. Et effectivement, de ce point de vue-là, le miracle est irrationnel. Mais parce que justement, la croyance en Dieu catholique chrétien, c'est bien que Dieu a créé un monde avec des lois naturelles dont il n'est absolument pas soumis pour que la causalité ait un sens, pour que nous soyons responsables de nos actes. Vis-à-vis de cette causalité, on peut ensuite vivre une vie humaine en sachant que nos actes ont des conséquences et donc grandir en devenant meilleur. Alors là, t'es pas vraiment dans... Enfin, on peut avoir une autre position que la tienne qui est un peu plus, j'allais dire aventureuse, mais c'est peut-être pas le bon mot, où on considère que les miracles sont rationnels. J'ai entendu plein de catholiques me dire le fait que les apôtres sont morts pour proclamer la résurrection du Christ, c'est la preuve que la meilleure explication, l'explication la plus probable, donc ce que j'entends par rationnel, c'est que les miracles ont bien eu lieu. Donc une fois de plus, tu vois, on peut défendre les miracles d'un point de vue rationnel tel que je l'ai entendu tel que j'ai défini le rationnel. Mais c'est pour ça. Là, mais même à ça, tu vois, il y a plein de contre-arguments. Moi, je pensais, je voulais orienter le débat là-dessus. Et en tout cas, je veux juste te dire, et ça n'est que ma parole, que je n'avais aucune mauvaise intention à MV. À aucun moment, je lui ai laissé croire que j'allais accepter sa définition de rationnel. Enfin, en fait, on a convenu de rien. On a convenu qu'on se donnait rendez-vous à 22h sur le sujet que vous connaissez, et c'est à peu près tout. Donc, je l'ai pas fait de coups de Trafalgar, de pièges. Non. Je veux pas aller trop loin dans l'accusation, c'est juste pour dire que ça va forcément, c'est du débat, forcément, chacun se met des coups dans les pattes, il n'y a pas de mauvaise pensée. Ce que je veux dire, c'est que en discussion basique là, entre êtres humains du 21e siècle en 2024, partir du principe qu'une idée est irrationnelle dédouane tout à fait cette idée comme quelque chose de stupide, quoi, globalement. Alors que précisément, on peut en dire plein d'autres choses, mais malheureusement... Même ça sera vite interprété comme ça. Il aurait pu tenir une position originale que je trouve très intéressante et même pertinente, qui est de dire que parfois l'irrationalité, par exemple dans la conduite de nos existences, est plus pragmatique que la rationalité. Et donc que l'irrationalité de certains aspects du christianisme est plus en argument en sa faveur qu'en sa défaveur. Enfin, il aurait pu argumenter quelque chose dans ce sens, et j'aurais pu être d'accord, et ça aurait été intéressant, mais... c'est pour ça que j'essaye de reprendre le flambeau, enfin si ça te convient. Oui, sur le fait, par exemple, sur le fait qu'il y ait cet aspect rationnel et irrationnel, le fait pragmatique, comme tu dis, je pense qu'on peut le défendre aussi, je suis entièrement d'accord et j'essaye de le faire, c'est l'idée qu'effectivement, quel truc plus terre-à-terre possible et imaginable qu'un Dieu éternel et tout-puissant qui se transforme en homme pour mourir sur la croix pour prouver qu'il nous aime. C'est extrêmement terre à terre. C'est vraiment pour prouver à ta femme que tu l'aimes, tu vas sauter prendre une balle qui est censée être dirigée contre elle. C'est très pragmatique, quoi. C'est une preuve d'amour qui est éclatante, qui est visible dans le monde physique. Donc c'est finalement aussi terre à terre. Et même l'apôtre Paul dit bien, le scandale de la croix. C'est bien, encore une fois, que c'est évidemment une notion qui va, à travers les siècles, avoir une influence très discutable et très curieuse, quoi. Cette idée de ce Dieu éternel et tout-puissant qui va mourir sur la croix. Et il dit bien, scandale pour les juifs, folie pour les païens. C'est pas quelque chose de nouveau, quoi. J'ai pas vraiment compris le point, mais ouais. L'idée que, de toute façon, ça sera que le sacrifice de Jésus sur la croix sera évidemment
parce que les gens sont rationnels, parce que les gens vivent dans un monde où le miracle n'est pas quelque chose de quotidien, vont être chamboulés par cette vision du monde, et certains vont être amenés à croire, et d'autres vont être amenés à railler cette idée. Quel est ça marche pour les musulmans, les athées, c'est les athées, mais qu'est-ce que c'est que ces gens stupides qui croient à un mec qui a marché sur l'eau parce que c'est écrit dans un livre? Les musulmans, mais c'est qui ces gens fous? À deux doigts, ça arrive fort. Et les musulmans qui vont dire vous êtes des fous à croire en un Dieu si faible qui va mourir sur la croix. Non, moi je veux un Dieu fort, je veux un Dieu qui soit capable de tout et qui ne se rabaisse pas à des choses aussi ridicules. Donc finalement, voilà, tout le monde arrive à le concevoir, ça même en tant que chrétien. Mais je peux me contenter de leur débat avec l'évangile, il n'y a pas de souci. Ok. Je vois qu'il y a Pic qui est monté, je sais pas s'il veut dire un truc. Est-ce que Pete veut dire un truc? Pile, tu veux dire un truc? Ah merde, attends. Bah il est mute, donc je pense. Pardon, j'ai oublié. À toi la parole, mon pote. Ouais, c'est bon, merci. Ouais, j'avoue, comme je dis, je sais pas, je vais essayer de rester un petit peu neutre dans mon approche, mais je veux dire, ouais, j'étais un peu déçu pour le coup. C'est comme je veux dire, ouais, d'accord, Mona, c'est que MV avait quand même dit à plusieurs reprises, arrête, tu disais c'est sur le ton de l'humour, mais que je vais pas dire ce que les trucs, je vais essayer d'éviter de trop en dire, mais il y a des trucs, tu connaissais clairement le MV avant le débat. Il t'a clairement dit à plusieurs reprises que c'était pour démontrer une correction de son système, ou du moins son argument. Bon, il va pas avoir ses arguments sur étrange, mais bon. Et du coup, je trouve ça comme il semblait clairement indiquer ou impliquer que sa définition de rationalité, c'est sur la contradiction. Ou tu crois que non? Ça, enfin, je sais pas, visiblement, c'est toi qui as raison, parce que MV n'a eu de cesse de me dire, l'enjeu du débat, c'est que j'énumère mes prémices, et toi, tu dois montrer une contradiction interne. Mais le truc, c'est que je n'ai pas accepté ça. Ah non? J'ai pas accepté de... Moi, à chaque fois, je lui disais, le sujet, c'est le théisme est-il une position rationnelle? On se limite à ça, c'est la question qui sera traitée, et il n'y a pas d'affaire de prémisse. Mais je suis d'accord, c'est un petit peu étrange. Pour moi, je ne vais pas dire les deux, vous êtes dans l'erreur, mais pour moi, il y a clairement peut-être que tu prends des deux côtés. Mais par rapport à MV a quand même avancé, je pense, le point pour dire qu'il y avait contradiction, Mais tu es certain que tu n'as jamais dit à MV que tu étais pour démontrer une contradiction dans son système ou dans ses arguments? Non, mais j'en suis sûr et certain. Ok. Mais justement, j'ai été prudent là-dessus. Parce que, et je veux quand même dire aux gens qui sont là, MV, c'est quelqu'un qui est très affûté, qui, en autodidacte, a une très bonne maîtrise de la philosophie. C'est pas du tout un adversaire à sous-estimer. Et précisément, moi, je voulais éviter de montrer une contradiction dans ses prémices parce qu'il a une doctrine qui est très élaborée. Donc c'est pour ça que j'ai été prudent à ne jamais acquiescer sur cet état de fait et à lui dire simplement, le débat, ce sera le théisme est-il une position rationnelle. Mais j'ai fait ça sans malhonnêteté, je lui ai rien confirmé. Ok, peut-être que moi j'avais mal entendu de mon côté, mais je dois admettre que sur ce point spécifique, je croyais que tu avais acquiescé ça par rapport à MV, mais peut-être que j'ai mal entendu, c'est peut-être de ma faute. Mais j'avoue que de l'autre côté, après, MV... vas-y. J'ironisais. Je disais à MV, mais oui, ne t'inquiète pas, je vais montrer qu'ils sont irrationnels, tes prémices. Parce qu'en fait, il me le répétait toute la journée, donc à la fin, ça... je vais pas faire de procès d'intention ou de... Je vais préférer le rapport d'Annon pour le coup, mais j'admets que... connaissant l'état d'MV, que je ne vais pas citer, mais que tu connais, j'aurais essayé d'être plus précis dans les termes, puis vraiment ne pas ironiser là-dessus, personnellement. Mais enfin bref, peu importe, je ne suis pas modérateur du débat. Je ne veux pas rien spécifier là-dessus. Le deuxième point, je voulais justement dire par rapport à MV, mais j'avoue que MV, pour le coup, retourner puis dire qu'on va débattre du physicalisme ou comme j'avoue, de beaucoup changer de débat, changer de sujet du débat, pour moi, c'était pas non plus un bon move de sa part, mais bon, parce que pour moi, j'étais déçu des deux côtés, là, mais enfin bref. Mais ouais. Ouais, honnêtement, je comprends tout à fait les gens qui sont déçus. Je peux l'être moi-même de la tournure qu'ont pris les événements. Ouais. Ok, c'est bon. En mon nom, je vous présente mes humbles excuses. C'est bon. Mais du coup, je suis d'accord avec Cassidy sur le point que pour moi, il y aurait peut-être dû. Peut-être je me trompe, mais comme. En tout cas, je ne veux pas parler pour les modérateurs. Peut-être ça serait une bonne idée qu'un arbitre intervienne pour ça, proposer un autre débat sur un prochain sujet, ou du moins, tout simplement, essayer d'intervenir pour régler ce conflit-là. Bon, après, je pense que MV, là, il est parti, je pense qu'il était énervé, peut-être qu'il avait de bonnes raisons de l'être. Ouais. C'est quelqu'un qui est combatif. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il me reproposera en débat que j'accepterai. Donc là, ça va être les larmes et le sang. On va voir du coup. Mais c'est vrai pour le coup, comme changer de débat, changer le sujet du débat, j'avoue, c'était pas
Parce que ça peut être étrange de ma part. Pour moi, ça va moins d'histoire dans quelques temps. Mais enfin, bref, comme je dis. Je donné mes critiques pour toi et ses critiques pour lui. Mais enfin, bref. Non, mais c'est. Ouais, moi, je peux. Ah, c'est bon, merci, Monos. Du coup, ben, merci à Abdel pour m'avoir fait monter. Et je pense que j'ai plus rien à dire. Du coup, c'est bon. Je t'en prie, madame. Roswell, à toi la parole. S'il vous plaît, les gens qui bonne soirée à tous. Merci. S'il vous plaît, les gens qui mentent, prenez pas énormément de temps. Vas-y, Roswell, à toi. Non, mais pas Roswell. Roswell, il est complètement allumé. Alors. Vous m'entendez bien? Oui. C'est bon? Oui, vas-y. Ok, je suis avec un kit main libre. Moi, je viens d'arriver sur ce Discord. Je ne connaissais pas le principe. Je trouve que c'est bien. Il y a un principe de philosophie. Et là, vous avez un dieu. Hein, c'est votre dieu, c'est Monos, qui s'exprime, qui sait manier la langue de Molière et qui, cognitivement, a une fluidité qui est exemplaire. Et pourtant, Monos, il vient, il me connaît pas, et il vient me traiter d'allumé devant tout le monde, qui montre quand même une vulnérabilité cognitive. Parce que quand on veut faire de la philosophie, on a d'abord un art de vivre. Et dans cet art de vivre, il y a des valeurs morales. C'est celle de pas insulter son homologue, surtout quand on le connaît pas. C'est ce qu'a fait Monos je peux insulter les gens. C'est ce qu'a fait Monos ce soir. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse avec votre dieu. Par laquelle Monos se fait. Merci beaucoup, madame. Non, mais c'est qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai entendu justifier l'existence des fantômes par le théorème d'incomplétude de Gödel, donc je peux... Après, je suis prêt à changer d'avis. Peut-être que t'es quelqu'un de très bien, très rationnel au sens de ma définition. Non, il est très gentil, Roswell. Excuse-moi. En termes de gentil, c'est très gentil. Si tu l'as traité d'abruti, c'est pas cool. Non, vraiment. Krone, est-ce que tu as un truc à dire, madame? Non, je vois bien que Monos suit le débat avec moi, donc j'estime que j'ai gagné. D'ailleurs, comme le dirait la bien vieille dialectique heuristique, de toute façon, l'audience pourra le constater, il a fui le débat avec moi à Monos. Ouais. Je ne fais pas le poids. Arrête de fuir, Monos. Bon, il y a peut-être sur rien là, je pense que tu vas pas fuir. Oui, je me demandais... bon, là, il va falloir que j'aille choper ma bouffe là dans quelques temps, mais... du coup, si ce ne sont pas les développements analytiques, qu'est-ce qui, selon toi, Monos, aurait pu être rationnel selon toi, rationnel selon MV et irrationnel selon toi, avec ta définition? Les miracles, par exemple. C'est-à-dire que les miracles, MV aurait pu défendre qu'ils sont rationnels dans le sens où ils sont résultat d'un raisonnement. Non, pas. En soi, tout peut être le résultat d'un raisonnement, donc c'est pas dans ce sens que je l'entendais. MV aurait pu me dire, et d'ailleurs j'ai entendu beaucoup de catholiques le faire, que les miracles, par exemple le miracle de la résurrection, et si on examine toutes les hypothèses, celle qui consiste à dire que c'est un miracle est la plus rationnelle parce que des gens sont morts pour affirmer cette vérité et qu'on ne meurt pas pour un mensonge, etc. Tu vois, ils ont plein d'arguments de ce registre. Donc pour en croyant... alors lui, dans sa théologie, c'est pas comme ça qu'il fait, lui. Parce que je crois que d'abord, il montre l'existence de Dieu et la nécessité de la révélation. Ensuite, il montre pourquoi c'est cette révélation-là et pas une autre. Okay. Et ensuite, il dit c'est écrit dans la révélation que tel miracle ou telle prophétie ou je sais pas quoi. Et donc, c'est vrai, puisque je l'ai justifié par ailleurs. Mais ça, je peux le balayer d'un revers de la main en disant que c'est ultra circulaire comme approche. Alors non, c'est pas circulaire. Ah bon? C'est circulaire, pourquoi? J'ai l'impression que ce que tu as dit, c'est que il spécifie des catégories et il montre, il spécifie parallèlement que nécessairement par rapport à ces catégories, les miracles doivent exister. Alors non, le miracle, c'était la toute dernière étape, c'est écrit dans mon livre. Oui. Et le problème, c'est que si il justifie par ailleurs que son livre soit porteur de vérité, je sais pas comment ils veulent formuler, du coup, il n'y a pas forcément de circularité. Il faudrait que tu montres qu'il a besoin de son livre pour justifier son livre. Ouais. En fait, s'il pense justifier rationnellement, enfin, s'il pense justifier tout court les miracles en disant que son livre est une vérité incontestable et que dans la mesure où son livre indique qu'il y a des miracles, les miracles ne peuvent qu'être vrais, moi je suis pas convaincu du tout, quoi. Oui, mais c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que de son point de vue, ça sera rationnel, et de ton point de vue, ça ne le sera pas. Mais du coup, ça va être difficile potentiellement, puisque lui, il va le justifier ultimement par des arguments analytiques pour l'existence de Dieu.
Et peut-être après, il faut voir comment il fait pour choisir cette révélation-là plutôt qu'une autre. Mais après, voilà, une fois de plus, j'aurais pu faire en pas vers MV en disant qu'évidemment la rationalité participe de l'analytique, mais sans toutefois limiter la rationalité à elle. Et je pense qu'il aurait pu tomber d'accord avec ça et ne pas boucler pendant 1h30 sur non et rationnel seulement ceux qui respectent le PNC. Ça revient au même, parce que là, potentiellement, il aurait pu élargir sa définition pour englober toute l'analytique. Le problème, c'est que toi, tu as dit que les arguments cosmologiques ne sont pas analytiques. Non, ils sont analytiques, justement, c'est ça? Non, j'ai parlé de l'argument de la contingence, si je dis pas de bêtises. Oui, ça fait partie des arguments cosmologiques. Ouais, là, il est purement analytique, l'argument de la contingence. Il se base sur la relation de propriété modale. Ok, mais il a quand même un axiome qui dit que des choses existent, par exemple. Généralement, cet axiome, vu que c'est un axiome, il n'y a pas besoin de le justifier. Si tu demandes de justifier, c'est par une expérience empirique, souvent. Les expériences empiriques, elles présupposent déjà que des choses existent. Donc, je peux pas démontrer que quelque chose existe avec un truc qui présuppose déjà que les choses existent, non? Sauf si tu le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, puisque tu demandes à un théiste de justifier que des choses existent, il va te dire, je fais une expérience empirique. Je fais une expérience, donc des choses existent. Je peux faire dans l'autre sens si tu veux. Des choses existent, donc je fais une expérience empirique. Dans les deux cas, il a... Ouais, mais du coup, la thèse est pas falsifiable. Je peux pas venir, je suis en train d'envoyer des liens, je reviens après. Merde, il faut que je vote là? Oui, pensez à voter. De toute façon... En l'occurrence, je sais pas si le vote a lieu d'être, là, avec... Il y a eu quoi? Il y a eu 40 minutes de débat. MV est parti au bout de 20 minutes, je crois. Ouais. Vous n'étiez pas d'accord sur les termes. Moi, ma bouffe est prête. Bon appétit. Sartek. Ok, je vois qu'il y a Dax qui veut monter. Je vais écouter ce qu'il a à dire et après, je pense qu'on peut arrêter là. Enfin, on va pas continuer. Exactement, oui. Attends, je le fais monter. Dax, il est où, Dax? Hop. Voilà. À toi, Dax. Allô? On m'entend? Oui. Ouais. Ok. Alors, premièrement, je tenais à témoigner qu'effectivement, Monos n'a jamais accepté la définition de MV, premièrement. Et secondement, c'était pour Monos, en fait, ce que tu aurais pu faire simplement, c'est lui proposer d'accepter la définition en disant que dans son système est intégrée son épistémologie. Et à partir de là, dire qu'avec son épistémologie, je tire A comme Nona. Où vas-tu? Ouais, ça aurait pu être une piste de préparation, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, je peux dire qu'avec son épistémologie qui consiste à accepter les miracles, je peux tout autant aboutir à du christianisme qu'à de l'islam, qu'à du paganisme, etc. C'est vrai que ça peut être et là, pour le coup, ça vous met d'accord, tu critiques théoriquement le système, c'est-à-dire son épistémologie, et ça pointe à des... Ok. Écoutez, je crois qu'on a fini, je vais pas prendre plus de temps que... Moi j'ai voté, Monos, là je viens de voter. On peut aller dans les beaucoup normes. Moi je viens de voter, Monos. Et je dirais jamais que j'ai voté 5 sur 5 pour toi, jamais. Et 1 sur 5 pour... Non, jamais je dirais ça. Gros beau gosse, gros beau gosse. Allez, écoutez, qui veut monter vite? Désolé tout le monde. On prend en dernier. Bon, on va clôturer le truc ici, Monos. Un mot Ouais, de la fin. ouais. Merci à tous. Encore une fois, désolé que ça se soit passé comme ça. J'espérais qu'on ait un débat plus constructif. Mais évidemment, voilà, je prends ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Peut-être qu'on aurait dû mieux préparer. En tout cas, je pense qu'avec la combativité d'MV, il va me reproposer un sujet que j'accepterai. Si le sujet me convient, bien évidemment. Du coup, c'est partie remise. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et vous allez trouver les résultats sur Grand Tournoi.
Et si jamais cette vidéo se retrouve sur YouTube, pensez à rejoindre le serveur religion. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Kun faykum. Salut. Merci beaucoup.